Il est 7h35. Bonjour à vous tous. Comme chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, c'est Bonjour PPC, le premier podcast live interactif et conversationnel. Il se fait avec vous tous. Vous choisissez la veille le thème du lendemain. On va parler du thème que vous avez choisi hier. Et puis tous ensemble, vous allez interagir, commenter, partager avec les personnes qui vous suivent pour pouvoir donner votre point de vue, vos différents angles, vos appréhensions, vos expériences. On est dans le partage d'expériences. Bienvenue Jean-Pierre et le Vautour sont les premiers aujourd'hui, suivi de Patrick Massiot. Un sujet passionnant hier que vous avez choisi, c'est Eva qui nous l'a proposé. Ça s'appelle les habitudes digitales. Nos habitudes digitales. Avez-vous pris depuis une dizaine d'années des habitudes digitales? On va parler de tout ça. J'attends vos témoignages dans les commentaires. On est en live sur Twitter et sur Periscope, en direct. Voilà, rappelez-vous, il y a 10 ans, je suis certain qu'il y a des choses que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas il y a 10 ans. Essayez de vous rappeler. Qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous levez? Allez, la première chose que vous faites, avant on écoutait la radio, il y a 10 ans. C'était quoi le premier geste? Allumer la radio pour accéder à l'information, peut-être allumer la télé, regarder la télé matin. C'est fini ça. Éventuellement, vous en profitiez pour lancer votre PC, pour accéder à vos emails. Et si vous avez la chance d'avoir un BlackBerry, vous pouvez contacter, regarder les emails professionnels. Voilà, aujourd'hui, tout a changé. N'hésitez pas à mettre les commentaires dès maintenant. On va en parler juste après. Bienvenue à bord de Bonjour PPC. On est dans le live, on est dans le podcast, c'est la nouvelle génération de podcast, c'est vous qui la faites, c'est vous qui commentez. On y va. Alors moi le matin, c'est d'abord Twitter. Premier truc que j'ouvre, c'est Twitter. Voilà, c'est Twitter, je prends le pouls, l'information, je regarde un peu ce qui se passe. Voilà, je consulte ensuite mes mails pro et ensuite j'allume la radio. Et oui, j'allume la radio, mais la radio je l'allume de façon connectée. Je l'allume à la voix. Oui, c'est un truc un peu impressionnant. Vous aussi peut-être. Il y a pas mal de choses qui ont changé dans nos habitudes. Vous vous rendez compte, en réfléchissant cette nuit et un peu hier dans la journée sur ce sujet proposé par Eva, les habitudes digitales, nos habitudes digitales, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il n'y avait plus un seul déplacement sans que je me géolocalise, sans que finalement j'utilise une application, que ce soit Plan, que ce soit Maps, que ce soit Citymapper, pour me rendre d'un point A à un point B. Voilà, on a pris l'habitude, on ouvre sa voiture, on pose son téléphone, on lance Waze. Voilà, ça nous permet de savoir la durée, les trajets les plus rapides. Il y a 10 ans, on était avec un plan. Quand on était dans une ville qu'on ne connaissait pas, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais on arrivait à faire des choses. On va parler de ce sujet-là. Le truc terrible, c'est que j'ai l'impression que plus on se réfugie et on prend des habitudes avec ces nouvelles technologies, moins on réfléchit. Plus on perd de la valeur, c'est-à-dire que moins on est à l'aise et plus on a besoin de ces béquilles numériques. Autre sujet, l'accès à la connaissance, l'accès à l'information. Google, premier moteur de recherche au monde. YouTube, deuxième moteur de recherche au monde. Demandez à des ados, ils se forment en regardant YouTube. Il y a des tutos de partout. De mon temps, on avait des encyclopédies, des trucs un peu lourds. On tournait les pages, on allait chercher dans un dictionnaire. Là, c'est fini. D'un simple appel sur un smartphone, hop, on a tout de suite une habitude. On a un accès à l'information immédiat. Voilà. C'est un AC, comme AC/DC, vous savez, le digital, c'est AC/DC, c'est l'accès instantané à la connaissance et en même temps une disruption dans toutes les chaînes de valeur. Il y a 44 millions de Français qui utilisent YouTube. J'ai eu ces chiffres, ils sont très frais, ils viennent de YouTube France, ils m'ont été donnés hier. Maintenant, il nous suffit de demander à notre smartphone de nous amener de l'info. Voilà. Alors vous le matin, quel est votre premier geste? On va remonter les commentaires puisque cette émission elle est en direct, elle est interactive, elle est faite avec vos commentaires, elle est faite avec votre impulsion. Et yes, alors on y va pour les commentaires, on est parti. Alors notre ami le Vautour nous dit Rest in peace William Lémergie sur Télématin. Ouais, je crois qu'il a rebondi, il a changé de chaîne, mais je crois qu'il a rebondi, effectivement, on regarde plus Télématin. JP Blog Techno nous dit bonjour à Alexa. Oui,
c'est formidable ça, c'est amusant. Vous avez vu dans le keynote de Google, le Make by Google, où ils ont annoncé leur nouveau téléphone et ils ont annoncé, on en parlait hier, Google Home Hub. La démonstration qui est faite, c'est que le matin, on dit bonjour à ce device et il va nous donner le programme de la journée. Il va nous dire, d'abord il va nous dire bonjour, il va dire bonjour PPC, yes. Et puis il va dire, ben voilà, la température aujourd'hui à Bordeaux, je suis à Bordeaux, je ferai peut-être une petite surprise tout à l'heure. Tiens, une petite surprise vidéo, on verra, on verra la petite surprise. La température est là, vous avez X rendez-vous, le train est à telle heure. Voilà, vous voyez, donc ça, ces assistants numériques, on n'en est qu'au début, on va tous avoir un assistant personnel numérique. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est plus notre cerveau qui travaille, c'est Google. Ouais. Alors, on continue sur les commentaires. Alors, Eva nous dit pour moi, notif Facebook et je look Twitter. Ok, c'est pas mal. Moi, j'allais pas sur Periscope, j'allais sur MSN. Le vautour, c'était à l'époque, et oui, à l'époque. À l'époque, il y a 10 ans, on allait sur MSN. MSN. On en parle encore de ce truc, c'est fou, hein, comme ça a un peu changé. 4 lettres, nous dit, je regarde les blogs pour sortir ou aller au ciné. Et ouais, avant on avait Pariscope, tu vois, à Paris, c'est vrai qu'on achetait le Pariscope pour savoir ce qui se passait, mais non, c'est fini. Eva nous dit, on Lookways, c'est fini. Je demande à Alexa les dernières news, nous dit Patrick, c'est bien. L'infotrafic aussi. Alors, Bazmonkey, je dis, moi je déjeune avec les infos, le temps de préparer mes enfants, et après je lance PPC. C'est extraordinaire comme habitude digitale. Merci, c'est bien. Merci à toi. C'est très sympa. N'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez partager sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre si vous voulez. Chaque matin, avoir le podcast le plus dynamique de la matinée. Ouais, il est fait avec vous, avec vos commentaires. Et surtout, le sujet du jour, il est choisi par vous et décidé par vous. Seb nous dit bonjour. Seb Paka qui a la chance d'habiter en Côte d'Azur. Bonjour PPC, la première chose lorsque je me lève, on prend le smartphone dès le matin. Oui, 4 lettres nous dit, je consulte une app pour aller au restaurant. Le vautour, j'ai jamais tant appris depuis qu'il y a Internet. Et oui, alors, Jean-François nous dit, en retard à cause d'un vieil usage digital, le rasage. Bonjour Jean-François. Voilà, Marc de Montréal nous dit super bien Wave, application participative. Et oui, elle est collaborative, elle est co-constructive. Bonjour aussi à Fadila qui est arrivé, je viens de voir ça. Avant, le vautour nous disait qu'il regardait le catalogue de La Redoute. J'en profite pour dire un bonjour à la violoncelliste. Bienvenue ici. On est dans Bonjour PPC, c'est chaque matin. 4 lettres nous dit on ne flâne plus pour découvrir d'autres choses que ce que l'on cherche. Ouais. Et elle est où la place à la sérendipité? Tu as raison, c'est-à-dire comment on laisse un peu de temps dans des agendas extrêmement pleins, dans cette recherche d'efficacité, de productivité, d'avoir l'information immédiate. Cette immédiateté, comment on laisse un petit peu un temps long, un temps de surprise, un temps de découverte, un temps de « je me suis trompé dans la rue, je me suis trompé de rue et c'est en me trompant de rue que j'ai découvert quelque chose de formidable ou que j'ai rencontré quelqu'un de formidable ». Eva nous signale qu'elle demande à Google de lire ses mails. Hey, j'ai pas essayé encore. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça sera un truc à essayer. Alors Mathieu nous dit oui, mais alors imaginez toutes ces habitudes que l'on prend avec les nouveaux devices dans la cuisine au moment du café de bon matin. Mais oui, tout ça va changer complètement. Lionel Chenet, bonjour Lionel. Il faut que je trouve à mettre le podcast de PPC sur Spot d'Alexa pour me réveiller. Oui, c'est pas mal. Alors tiens d'ailleurs, je pense qu'on va faire un truc avec Patrick. J'aimerais lancer un atelier de fabrication, vous savez, de raccourcis sur iPhone, c'est-à-dire de shortcuts, voilà, qui me permettent de lancer des cinématiques et de pouvoir partager. Ça fait des ateliers de co-construction aussi et de programmation. Ah là là, mon premier geste, Jean-François, ah, magnifique, j'adore le Var. Écoutez le podcast de mon ami PPC. Ça c'est sympa, le podcast, c'est pas mal ça comme nom. Il a trouvé peut-être un nom intéressant, le podcast. Ouais, c'est le podcast avec les amis, donc c'est le podcast collaboratif. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. 4 lettres, nous dit je regarde une app pour savoir le temps de cuisson d'un légume. Ouais. Marc nous dit oui, la 4G c'est quand même important pour se diriger. Il a bien raison. Demain Deauville nous signale que la Bulltech a explosé hier. Écoute, on n'a pas entendu de bruit, mais voilà. Merci beaucoup à vous tous. Alors, Lionel nous dit une fois réveillé, je me caféine en famille, je prends la température via Netatmo sur Alexa. Puis la température de mes collègues sur Workplace. Excellent. Voilà. Alors,
Eva nous dit que je suis sa pause digitale. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Et ensuite, 30 minutes de podcast dans le RER. Voilà une habitude digitale. Est-ce que vous consommez les podcasts? Est-ce que vous profitez quand vous êtes sous terre pour écouter des podcasts? Voilà, je n'écris plus PPC à 80 messages de retard. Je les lis tous pour rebondir, nous dit Sébastien. Pour rebondir sur ce que tu dis PPC, moi j'ai Google Home, mais à savoir, il faut le paramétrer pour les rendez-vous, etc. Ouais. Alors, Olivier nous dit, l'infobésité est arrivée avec le digital portatif. Waouh, ça c'est top. Tu as bien raison. Non, il faut garder la place pour flâner, nous dit Eva, c'est vital. La sérendipité musicale pour Fadila, exactement. C'est-à-dire que c'est aussi partir à la découverte de choses. C'est tout un risque. Vous savez, on a eu cette conversation hier, cet échange hier avec Laura. Laura, je ne sais pas si elle est dans la room en ce moment. Et elle me disait, il y a des sujets où on peut s'enfermer dans des bulles, dans un entre-soi et penser que finalement, dans ces habitudes digitales, on est en train peut-être de s'enfermer. Il faut laisser de la place à l'extérieur. Exactement. La violoniste 73 911. Un jour peut-être PPC arrivera à dire mon pseudo. L'ai-je bien dit? Merci. Baz Monkey nous dit trop d'infos, tue l'info, bien vérifier ses sources. Exactement. Marc, le sexe dans la cité à Montréal. Et si Apple achetait des compagnies de télécommunications européennes? Ah ouais, ça c'est pas mal. Qui sait? Voilà, JP Blog Techno souhaite les anniversaires à son réseau. Et oui, c'est vrai que on souhaite un nombre d'anniversaires. On n'a jamais fait autant d'anniversaires, c'est de souhaiter d'anniversaires. Olivier nous propose d'appeler ça le Péripodcast. Ah, le PPC, yeah, c'est pas mal ça aussi. Seb, le Google Home que j'utilise est pas mal, mais il faut le paramétrer. Détecteur de Cassos, bonjour. Les podcasts de France Culture sont exceptionnels. Oui, je partage. Il y a beaucoup de fonds. C'est très bien préparé. Le fond et la forme sont excellents. Alors, les commentaires encore, vous en avez plein, c'est formidable. Jean-Emmanuel Serré nous dit les podcasts toujours dans le métro, exactement. On continue sur ces commentaires. Marc nous dit qu'il a IBM Watson au travail à Montréal au Québec. Le Canada a toujours beaucoup de jazette. Alors là, le podcast, c'est comme la revue que tu consultes chez le dentiste. On a à peu près pris tous vos commentaires. Alors, on peut aussi parler, tiens, vous allez encore à la bibliothèque. Est-ce que vous allez encore dans une bibliothèque? Bonjour à Sylvie Online qui vient de nous retrouver. Bonjour à toi. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Vous êtes sur Bonjour PPC. Comme chaque matin, on va traiter d'un sujet que vous avez choisi la veille. Donc pensez-y, si vous avez un sujet que vous voulez voir traité demain vendredi, n'hésitez pas à commencer à le proposer. En attendant, vous pouvez partager sur Twitter, sur Periscope. On continue. Est-ce que vous êtes encore allé dans une bibliothèque? Patrick nous dit non. Moi non plus, malheureusement, j'y mets pas les pieds. J'adorais cette ambiance un peu feutrée, cette ambiance de recherche, un peu ce confinement, on pouvait se mettre dans une concentration. C'est fini, je ne vais plus à la bibliothèque, tout est accessible. Détecteur de Cassos sous les habitudes digitales permettent aux GAFA de les accentuer car le marketing s'en est emparé. Oh oui, oh là oui, on n'a pas vu ça venir. En 10 ans, c'est monté, vous savez, la température est montée tout doucement. On ne s'est pas fait ébouillanter, ils ont juste monté la chaleur tout doucement. On ne s'est pas rendu compte que nous, les grenouilles, on était en train de se faire cuire. Voilà. Le vautour a connu le bibliobus. Et oui, sinon, exactement. De temps en temps, la médiathèque pour Baz Monkey. Alors, et l'auto-formation. L'auto-formation, et notamment, vous avez vu sur YouTube ce qui marche. On parlait tout à l'heure qu'il y a 44 millions de Français qui sont sur YouTube. Le chiffre est officiel, il vient de chez YouTube. C'est Pauline Butor qui dirige YouTube en France qui m'a donné ce chiffre. L'auto-formation, via les tutos YouTube. Bah oui, c'est clair. Voilà. Alors, il y a aussi un sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 10 ans, quand on cherchait sur Google, vous faisiez une recherche, il y avait dans le PageRank, il y avait des classements de 1 à 10, première page, puis après on passait à la page 2 d'ailleurs. Qui va encore sur la page 2? Aujourd'hui, c'est même plus le sujet pour une marque d'être sur la position 1, elle doit être sur la position 0. Vous avez remarqué comme Google a changé la façon de présenter ses résultats. Il y a un truc qui passe tout de suite devant, c'est ce qu'on appelle la position 0, c'est-à-dire que c'est même plus le classement, c'est même plus la petite ligne bleue, vous savez, où on pouvait cliquer à l'époque, et donc il faut être en position 0. Cette position 0, c'est la réponse qui vous est donnée par les assistants vocaux quand vous posez une question. Ils ne vous donnent plus de choix, ils vous en imposent un. Et oui, ça change tout. Et donc ça c'est, voilà, donc moi non plus, sauf pour la clim, exactement. Dans les bibliothèques pour la clim, c'est pas idiot.
Je vais y venir, mais mes livres audio sont l'avenir. Ah, les livres audio, c'est pas mal. Ouais, les années fac, les bibliothèques, je cherchais sur Lycos. Oui, on a tous cherché sur Lycos. Va chercher sur Lycos. C'est les formations en vidéoconférence maintenant, exactement. Alors, on attend maintenant aussi, ce qui a changé avec nos habitudes digitales, c'est qu'on attend maintenant la même qualité de service pour tout. C'est-à-dire que la réponse doit être immédiate, elle doit être fiable, on l'espère. Et si le service ne fonctionne pas comme ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc, effectivement, le système, quelqu'un a muté, je ne sais pas qui c'est qui a muté, il y a peut-être un robot. Le système nous incite à ne plus ouvrir aucun livre, c'est dramatique. C'est Pizza, la tour de Pise qui nous dit ça. C'est vrai. Nos enfants n'ouvrent plus de livres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez déjà vu des enfants en train d'ouvrir un livre aujourd'hui, des ados, ils n'ont plus de livres, ils ont avec leur téléphone, il y a YouTube, il y a les réseaux sociaux, il y a cette information, mais il n'y a pas de livre. Alors Massion dit oui, le problème de la position dominante de Google dans la recherche, ben oui, parce que quand on amène en position 0 la réponse, ben ça veut dire qu'on n'a plus le choix. À une époque, quand je cherchais quelque chose sur Google, ça c'était il y a 5-6 ans, j'avais un parti pris, c'était de dire, bon allez, tu vas aller chercher en page 3. Ouais, la page 3 de Google. Et en fait, c'est là où on trouvait des trucs qui n'étaient pas super bien référencés, mais il y avait peut-être un peu plus de surprises. Voilà, donc c'était le matin, c'était mon exercice, je me dis allez, je pense à un mot, quel est le premier mot qui me vient, je le tape dans Google et je vais en page 3 et je prends la 4e position. Voilà, et c'était, je regardais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on allait découvrir de nouveau. Aujourd'hui, tout ça, c'est compliqué. Voilà. Mes fils livrent encore beaucoup, me dit Eva, ben c'est tant mieux. Ouais. Alors, Jean-Emmanuel nous signale que les gens lisent plus les sous-titres des vidéos que les revues et d'études récentes. Ouais. Alors, le nombre de tâches effectuées en une journée a augmenté depuis que je suis digital augmenté. C'est pas faux. Commandant Chavez, oui, bonjour. Moi, je suis sur d'un château, l'autre de Céline en ce moment. Waouh, ça c'est bien. Alors, je ne l'ai pas lu. Ça serait intéressant, effectivement, que tu nous donnes un peu plus sur ce livre. Les DM ont remplacé les mails. Oh oui, exactement. Tu sais, on s'aperçoit que de plus en plus, on traite des choses par message numérique. Autre critère, nos habitudes digitales. On ne supporte plus l'endroit où il n'y a pas de 4G ou l'endroit où il n'y a pas de Wi-Fi. On sélectionne les endroits où on va réserver les hôtels, Wi-Fi obligatoire. Les Airbnb, c'est Wi-Fi obligatoire. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, c'est bon. Autre habitude, la voix. On commence à prendre l'habitude de parler à son smartphone et de nous répondre, de lui dicter nos mails, de nous dicter un SMS quand on est en voiture. Voilà, toutes ces choses-là changent beaucoup de choses. Vous appelez encore un taxi en levant la main, vous? Ben non, plus personne ne lève la main pour appeler un taxi, ni d'ailleurs ne passe un coup de fil pour appeler un taxi. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans une application et hop, on est géolocalisé, que ce soit Uber ou d'autres, et puis ben, le taxi, il arrive. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. J'essaie de faire ça, tout le monde fait ça. Mais voilà, donc on ne lève plus la main pour héler un taxi, c'est fini. On le commande quand on n'est pas encore parti. Alexandre Jolien, très bon recul philosophique sur ce que nous sommes. Oui, c'est pas mal à lire ça. C'est bien beau la technologie, nous dit Pizza de la Tour de Pise, mais rien ne vaut un bon livre, car si plus d'électricité, plus de livres. Oh oui, avez-vous fait le test d'être totalement déconnecté, d'être dans une zone où ça ne capte pas? Ça s'appelle de la déconnexion. Mais vous allez voir le plaisir que l'on a à retrouver certaines choses très simples qu'on faisait il y a 15 ans, 20 ans. Voilà, les impôts, vous avez remarqué, les impôts maintenant, ben ça y est, on ne peut plus le faire sans le digital. Donc c'est une nouvelle habitude maintenant, c'est très simple, alors ils ont bien bossé. Réserver un appartement à l'étranger, avant c'était compliqué, c'est facile maintenant avec son mobile. La dernière fois que j'ai réservé un resto et un appartement à San Francisco, j'ai fait ça dans le bus, j'étais à Paris, il était 23h30. Voilà, vous imaginez, c'est complètement fou, c'est facile, tout le monde peut le faire. Payer avec son téléphone, il y a 10 ans. On n'imaginait pas de payer chez les commerçants avec son téléphone, avec Apple Pay ou avec Samsung Pay ou autre. Suivre son rythme cardiaque avec sa montre connectée. Ben oui, on ne le fait plus. Maintenant, ben, tout le monde le fait. Ça va venir. Compter ses pas avec son téléphone, suivre sa santé. Ça, ce sont les nouvelles habitudes digitales. Ah voilà, pareil pour les échanges entre collègues. On passe par Slack. Avant, c'était le téléphone. Mais oui, voilà, quand Eva va à Bréa. Alors, c'est un super roman. Merci, commandante Chavez. Il faudra vous regarderez en replay ce live, mes amis. Voilà, profitez-en pour partager, vous regarderez ce que nous dit commandante Chavez. Il y a des choses intéressantes. Elle lit et bravo. Pour dire, je viens d'ajouter le Bluetooth dans le casque de ma moto. Et voilà, Jean-François, tu vois, ça y est, tu t'es encore digitalisé un peu plus. Regardez pendant des heures une série.
il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y a une série qui vous plaisait. Allez, on va prendre une série qui pouvait passer sur M6. Au mieux, il vous passait 2-3 épisodes. D'ailleurs, vous en passez 2, puis un autre, c'était un replay. Il fallait attendre une semaine pour la suite. Maintenant, vous bingez. Vous êtes capable de descendre une série en une nuit entière. Voilà, donc tout ça, merci Michel. Alors Michel, il a raison. Hop, et on passe aux couleurs. Ouais, merci Michel. Michel nous fait passer aux couleurs. Je n'ai plus le prix d'un trajet de train, je paye exactement. Le relais avec le cardiologue, nous dit Eva. Merci pour les super cœurs Michel. Et voilà, c'est parti. Le pétale, des couleurs. Hop là, on va nettoyer quelques robots qui viennent nous embêter et ils ne reviendront plus demain. Voilà. Et donc on est dans l'ère du tout de suite. L'ère de tout doit marcher aussi simplement que. Et puis il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Vous commandez sûrement sur Amazon. Ouais. Vous savez qu'il y en a un qui arrive, qui s'appelle Alibaba Express. Alibaba Express, c'est un peu le pendant d'Amazon, mais voilà, il se développe fortement. Il est dans le top 5 des pays les plus utilisateurs en volume. Vous voulez le top 5 des pays les plus utilisateurs en volume d'Alibaba Express? La Russie, les US, l'Espagne, le Brésil et la France. Eh oui, et la France. Là aussi, on est en train de changer nos habitudes. Voilà, ouais, le meilleur ami de Eva, c'est Amazon. Patrick nous dit, et la santé digitale arrive. Oui, la santé digitale arrive. Mes amis, il est 7h56. Je vais avoir besoin de votre aide pour trouver le sujet de demain. C'est maintenant et c'est tout de suite. Alors, de quel sujet voudriez-vous parler demain? Plus de thèmes fiscaux, mais le paiement des amendes sur le net. Oui, oh là là, bah écoute, je n'ai plus le livret des heures de la SNCF. Ben oui, forcément, c'est sur l'appli. On n'a plus de petit livret. C'est cette dématérialisation qui s'opère, qui est en train de, par nos changements d'habitude, ça prend un petit peu de temps, mais on est en train de tous y venir. Je ne sais pas ce que vous attendez. Voilà. Alors, ce thème de demain, mes amis, je vous attends. On a fait les habitudes digitales. Alors, il y a des trucs en stock, puisque vous m'avez proposé pas mal de choses. On avait le travailler en mode agile. Voilà. On a les chatbots. Tu n'auras pas les 40 voleurs avec Alibaba, d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme sujet? On avait... Oh là, un truc un peu lourd qui était, j'ai en stock l'expérience employée. Ah oui, c'est vrai, Jean-François nous avait dit l'expérience employée. C'est un gros sujet, très très lourd. Je vais avoir besoin de votre aide pour que vous me donniez des exemples du vécu, votre point de vue, ce que ça vous inspire, l'expérience employée. Ouais, on parlera probablement de la symétrie des attentions. Alors c'est parti, on va faire la photo. Je vais faire la photo du jour parce que effectivement c'est en stock. Il avait en stock, il a raison et il ne lâche rien. Il s'appelle Jean-François Jagle, on l'aime beaucoup mon ami Jean-François. Hop, voilà, la photo est prise. Alors je vous avais promis un petit cadeau. Un petit cadeau parce que normalement, merci pour les modérateurs qui ont fait leur boulot pour virer les petits robots. Bon jeudi à tous, on se retrouvera demain matin à 7h35. À l'expérience employée, nous dit détecteur de cassos, il faudrait 2 lives. Ben écoute, on va déjà en faire un, on verra, soyez prêts, 7h35. Je vous avais promis un petit cadeau vidéo, ouais, comme chaque matin. Allez, comme chaque matin, non, c'est pas comme chaque matin, parce que le but, c'est pas de faire ça tout le temps. Mais je vous avais promis un petit truc vidéo, regardez. Je vous avais dit que j'étais dans un bel endroit. Ça vous plaît ou pas? On est où ici? D'après vous, allez trouver. Bon, alors je me suis géolocalisé, donc ça devrait vous aider. Ici, qu'est-ce que c'est pas beau ça? Yes, ici, allez, très très beau, merci beaucoup, belle journée à vous tous. Ici, on est effectivement à Bordeaux, voilà, regardez ça. Yes, exact, ouais, ça vous plaît? Regardez comme c'est beau. Alors je filme mes amis parce que j'interviens dans un peu plus que quelques minutes, heureusement, j'ai le temps. Je fais une intervention sur la transformation des modèles ce matin à Bordeaux auprès d'une équipe dans une entreprise et c'est sympa, voilà, ça s'appelle la Banque Populaire Aquitaine. Go, go, go mes amis, ça vous plaît? Super, c'était beau? Ouais, alors on passe, voilà, c'était les petits quelques minutes, mais on va repasser, c'est un podcast, et voilà, on va repasser en couleur. Merci de vos retweets, n'hésitez pas, ceux qui ont partagé, je vais regarder un petit peu si vous avez pu partager, eu le temps de partager sur Twitter. Ouais, c'est sympa. Je remercie aussi ceux qui ont pris le temps de retweeter. C'est plutôt sympathique. Et puis on fait le rôti. Vous avez pensé quoi de ce live? 1. Vous ne revenez pas demain. Vous avez perdu votre temps. Ça ne vous a pas intéressé. 5. Ouais, demain, je reviens. I'll be back tomorrow. Il y a Rabezani qui nous a retweeté. C'est sympa. 5 pour le rôti. Merci. C'est le rôti. Vous savez, le Return on Time Invested.
Chaque jour, c'est l'heure, on fait le rôti. Là, on est à la bourre, on a totalement dépassé le sujet. On se retrouve demain. Je vous remercie à vous tous. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast et surtout venez participer. Et puis, on a le thème de demain, c'est l'expérience employée. Vaste sujet. Merci Jean-François qui nous détecte des sujets tendance. Il est fort ce Jean-François. Bon, des bisous à tous, portez-vous bien. Et puis la cuisson est bonne. Merci Jean-Emmanuel. À demain mes amis. 7h35, pétante. Ça sera Bonjour PPC. On sera en direct de Paris. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye, ciao.